Ça y est, on y est. Petit bilan, un petit bilan Stitchmania 2023. J'allais dire 2012. Pourquoi 2012? 2023. Ça y est. Alors, petit bilan. Je vais vous parler des toiles que j'ai faites, de ce que j'en ai pensé, de celles qui vont rester, de celles qui vont partir, ben voilà, de ma première expérience Stitchmania. Très très bien. Pour résumer, j'étais ravie, mais alors au début je disais oh là là, je voudrais que ce soit tous les mois Stitchmania, mais en fait non. Je pense que je le referai l'année prochaine. Comme ceux qui me connaissent savent que j'aime avoir beaucoup de projets en broderie. Pas en couture. En couture, c'est un à la fois. En broderie, je veux du choix. Voilà. C'est ma façon à moi de faire. Voilà, c'est comme ça se discute même pas. Chacun a sa façon de faire. Et de se sentir bien. Donc moi c'est comme ça que je suis bien. Ensuite, alors je ne le ferai pas tous les mois, donc je le referai l'année prochaine. Malgré tout, je vais continuer à avoir beaucoup d'encours chaque mois, mais pas 23. 23 c'est trop. Ceci dit, c'était une expérience très sympa à vivre. C'est un côté frustrant, parce que quand on est bien dans une toile, on voudrait bien la faire un peu plus longtemps. Donc, c'est le seul point négatif. Mais ça m'a permis de ressortir d'anciennes toiles. Coucou ma minette. Elle fait un passage en douce. Ça m'a permis donc de ressortir d'anciennes broderies, voilà. Ça m'a permis d'en commencer des nouvelles, évidemment. Vous me connaissez. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Bienvenue sur mon compte. Donc Sophie Passionnément. Donc Sophie, bien sûr, c'est moi. It's me. C'est moi, Sophie. Ou Fofi. Fofi, c'est... D'où ça vient, Fofi? Des jeux vidéo. Parce que dans tous les jeux vidéo, enfin tous les jeux vidéo, comme si j'en faisais 20 000. Mais mon nom, c'est Fofi. Et c'est aussi un petit nom que certains me donnaient au lycée. Où c'était Fisso, comme beaucoup, mais Fofi aussi. Voilà, donc vous pouvez me trouver sur Instagram aussi. YouTube, Instagram. Et dans les groupes Facebook avec Julia, je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Donc Stitchmania, je le referai parce que j'adore avoir plein d'encours et ça a été un bon prétexte pour commencer des nouvelles toiles et pour en ressortir d'autres. Et vous allez voir, il y en a qui vont rester, il y en a qui vont partir, il y en a que j'aimais beaucoup. Je me suis rendu compte que ça me tapait sur le système de les reprendre, vous allez voir. Tout le monde n'a pas eu ma faveur. Mais bon, c'est bien. Donc, je prends ma petite zapette là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous les présenter. C'est pas dans le... Non, c'est pas dans l'ordre dans lequel je les ai fait. Non, non, je suis en train de réfléchir. Mais pas du tout. En fait, je me suis fait une roue. Vous savez, sur le téléphone, une roue. Ah ben non, j'allais chercher mon téléphone pour vous montrer. Il est là, il est là. Donc une roue. Et c'est la roue, donc avec mes 23 projets, c'est la roue qui tirait ma broderie tous les jours.
Alors, il y a eu des jours sans broderie, parce que j'ai eu quelques jours de vacances, voilà, il y a des jours où je n'ai pas fait de broderie. Donc ça tombe bien, j'en avais choisi 23, il y avait 31 jours au mois de mai. C'est très bien tombé, surtout que j'avais 2 broderies en plus impératives, donc en tout j'en avais 25. 2 auxquelles il fallait que je touche, enfin une à laquelle en tout cas il fallait que je touche absolument tous les jours, et qui est toujours en cours, mais qui a bien avancé, vous allez voir. Donc on y va. On y va. Alors, je vous ai fait une petite coupure parce que j'avais oublié quelques trucs. J'avais oublié la tablette, si j'en ai besoin. J'avais oublié... Bah oui, ça, c'est pas possible. Et puis ça, pour poser ce que je vais vous montrer. Alors, je vais commencer par celle que je devais faire impérativement. Alors, une tous les jours et l'autre bien avancée. On va commencer par une broderie. Donc, Maria Brovko. Voilà, je vous montre comme ça. Ça, c'est pour faire un cadeau, voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma famille Bambi. Attendez. Hop. Voilà. Ma famille Bambi. Voilà. Ben, elle a bien avancé, ma famille Bambi. Elle a bien avancé. Le socle, il va être bien épais. Je ne sais pas si c'est une broderie que vous connaissez, que vous avez déjà fait, mais le socle de la boule à neige, je pense qu'il va venir à peu près par là. Et est-ce qu'il y a des points arrière? Je crois qu'il y a des points arrière, oui, forcément. Maria Brovko, il y a forcément des points arrière. Voilà, c'est joli hein, quand même, ça rend drôlement bien. Donc voilà, ma famille Bambi, elle est quand même bien avancée. Je suis contente. Je la fais pas trop en ce moment, mais il va falloir que je la finisse à un moment ou à un autre, parce que c'est pour une naissance. Voilà. Et Madame l'a fait. Madame l'a fait. Alors vous savez qu'il y a un sale en route qui a lancé Julia de Rose Cocon. Un sale Madame l'a fait. Donc vous faites le Madame l'a fait que vous voulez. Un grand, un petit, à la vitesse de votre choix. Et moi j'en ai choisi 3. J'en ai 3 en tout. Mais bon, il y en a un. C'est un cadeau, c'est commande de ma maman pour qu'elle l'offre. Non mais c'est vicieux, hein. C'est moi qui le fais. Alors, c'est Souvenir de Paris. Vous vous souvenez? Oh, je ne sais pas ce que vous aviez vu la dernière fois, franchement. Il n'est pas repassé. Hein. Pas repassé du tout. C'est en cours. C'est pas mal avancé. En plus, j'étais sur le cadre, j'ai pénélopé, j'avais quasiment fini, j'ai pénélopé là, tout ça. Pour 1 point. Mais bon, il est quand même pas mal avancé. Il me reste encore... alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ah oui, il y a le cadre aussi là-haut. Vous voyez, j'ai fait tout le cadre. Hein. Donc, il y a une lanterne là, une lanterne parisienne. Il y a la lanterne parisienne. Je vais vous montrer la photo. Ce sera plus parlant. Voilà. Vous voyez? Donc, il me reste la lanterne. Là, la dorure, enfin, vous savez, c'est ce qui est au-dessus des portes parisiennes, un peu, au-dessus des monuments. Je sais pas comment on appelle ça. Le pigeon en haut. Et puis, souvenir. Et puis, bon, toute cette petite... Enfin, il me reste le haut, quoi. Pour faire résumer. Il me reste le haut. Et les petites miettes, là, que les pigeons ramassent en bas. Ça, je les ai pas encore faites. Bon, mais le petit-déj, il est prêt, hein. Petit-déj, c'est prêt.
Vous savez ce que je vais faire à la fin de la vidéo? Je vais me mettre, là, je viens d'y penser, je vais me mettre face bureau et je vous passerai mes toiles. Je mettrai une petite musique et je vous passerai mes toiles. Ça, vous les verrez plus en détail et ça bougera moins. Mais bon, là, je vous parle, voilà, on est en train de prendre un thé ou un petit déj, ou un petit déj, voilà. On est au petit déj, là, hein, vous voyez, croissant, alors pas café, parce que moi, j'aime pas le café. Croissant, chocolat, évidemment, pour ceux qui me connaissent, c'est chocolat, hein. Pas tous les matins, hein. Et en hiver, de temps en temps, avec du lait de chèvre ou de brebis. Une fois que vous avez goûté au lait de chèvre ou au lait de brebis, lait de vache, ça n'a plus de goût, hein. Alors, tiens, j'ai acheté du lait de vache. Pourquoi? Il est où? Il est où le lait de vache? Je reconnais, hein, au début, le lait de chèvre ou le lait de brebis, au début, on se dit, waouh, c'est un peu fort. En fait, c'est vachement meilleur. Le lait de vache, après, ça... il n'y a plus de goût. Donc, bon, voilà. C'est comme ça. Même les yaourts, maintenant, je n'achète plus de yaourts. Hop. Oui, je sais, hein. Je vous vois. J'ai pas encore de racines, hein. Je viens de la faire, la couleur, il y a une semaine. Ou deux. Une semaine. Non, deux. Bon, je sais même plus. On s'en fout, de toute façon. Oh, si, non, on s'en fout pas. Merci pour tous vos commentaires. Franchement, je n'ai eu que des bons retours. Il y a personne qui m'a dit « Oh, mais pourquoi t'as changé ta couleur? Ils étaient beaux, tes cheveux gris. » Parce que j'ai gardé mes cheveux gris pendant je ne sais combien de temps. Je faisais beaucoup de couleurs avant. Alors, pas genre rose, bleu, vert. Mais j'ai fait du blond, du châtain. J'ai même réussi à faire du roux par accident une fois. Bref. C'est moi qui fais, hein, parce que je vais pas aller payer un coiffeur pour faire ça. Franchement, elle est très gentille, hein, j'adore ma coiffeuse. Sam, si un jour tu passes par là, ça fait 25 ans que je la connais. Ouais, très très gentille. Mais ça me gave de prendre rendez-vous, ça me gave, j'en ai ras-le-bol d'aller chez le coiffeur. Tout est cher, alors tout ce qu'on peut... hop, dégager. Mais mes couleurs, j'ai toujours fait moi-même de toute façon. Mais franchement, pour 3 cheveux sur le caillou, je vais pas aller passer 2 heures chez le coiffeur. Donc voilà, et on me disait, oh là là, mais t'as un beau blanc, toi. Alors c'est vrai, c'était bien, oui, j'avais un très beau blanc. Mais déjà que j'ai mauvaise mine, mis à part du rouge à lèvres, je peux pas me maquiller. Et le blanc, je sais pas, ça me minait, et je dis, allez, c'est bon. Un moment, voilà, un truc qui met pendant mes vacances, un truc en plus, et on se dit, il faut que je fasse quelque chose. Allez, une couleur. Voilà, ça c'est fait. Bon, on commence le vrai Stitchmania? On commence, on y va? C'est parti. Alors, par quoi on commence? La librairie ancienne. Alors, je ne vais pas sortir à chaque fois. C'est sous... Voilà. J'essaie de vous le montrer comme il faut. La librairie ancienne. Donc, ça, c'est sur Maxi Pattern. Voilà. C'est une couverture totale. Est-ce que je vous dis à chaque fois... Ouais, alors, du coup, vous allez me voir chercher, hein. J'ai pas envie de tout marquer en bas. Ça fait tant. C'est casse-pied, parce que de toute façon, beaucoup de gens qui ne lisent pas. Donc, qui me posent la question quand même. Donc, voilà. Et il y en a en plus qui se reconnaîtront, mais qui viennent jusque sur Instagram pour me dire, comme j'ai dit dans une vidéo, ne me demandez pas, vous regardez, et qui viennent me poser une question sur Instagram. Au fait, Sophie, c'est quoi la toile machin que...
Et qui après me dit, non mais c'était pour te chauffer un petit peu. Ouais. C'est très drôle, vous avez de l'humour. Vous avez de l'humour. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, vous voyez, je vais chercher tout le temps. La librairie ancienne, Maxi Paterne. Combien ça fait, j'en sais rien. Allez, on s'en fiche. Ça n'a pas de... Voilà, ça n'a pas d'importance. Ah, bah si, je suis bête. Ouf. C'est pas grave, hein. C'est comme ça. Librairie ancienne. La librairie ancienne. Hop. Ah. Et Maxi Pater, il n'y a pas la photo. Mais il n'y a pas non plus... Ok. C'est la librairie ancienne, ça? Oui, Antique Book. Voir l'aperçu, bah ok, mais je ne sais pas. Nombre de points, j'en sais rien. Beaucoup. Beaucoup, mais pas trop, vous allez voir. Je vous montre quand même si je vais vous faire un petit truc après. Alors, la librairie ancienne, c'est sur une... je fais sur une AIDA 7.2, donc... pardon. Ça s'arrange, les allergies. Je suis pas malade du tout. Alors, je me frotte moins le nez, mais c'est la gorge maintenant. J'espère que je vais pas vous chauffer, parce que c'est vrai que c'est énervant, les 1 et 1. Bref. Voilà, alors, AIDA écru 7.2, acheté chez Créadetex. Alors, Créadetex, apparemment, des fois, il y a des petits soucis. Moi, on m'a remonté une toile qui était mal coupée. Bon, ouais. Et puis, erreur dans la commande. Alors, la toile mal coupée, la personne qui m'en a parlé n'a pas fait de réclamation. Puis bon, voilà. Par contre, erreur de commande. Alors la personne a fait des messages. Les réponses étaient un peu longues. J'ai dit mais non, mais vas-y, téléphone. Hein. Donc je l'ai poussée à téléphoner. Elle a appelé. Ça s'est très vite régularisé. Par une deuxième erreur. Voilà. Téléphone à nouveau. Très vite régularisé. Et aucun retour n'a été demandé. Jusqu'à ce jour, à ma connaissance en tout cas. Donc, il y a de la réaction, quoi. Créer des textes, même quand il y a des soucis, il y a de la réaction. Rapide. Par téléphone. Il ne faut pas hésiter. Voilà. Moi, c'est toujours par téléphone au départ. Hein. Alors là, c'est direct. Hein. J'attends pas le mail une semaine, 15 jours qu'il y ait une réponse. Perso, les mails, je les regarde pas tous les jours. Donc, c'est mieux le téléphone. Voilà. Donc, pardon. Ah, ça va être une catastrophe. Créer des textes, ça fait écru. Pas sur la vidéo. C'est-à-dire qu'elle est plus foncée quand même, ma toile. Et je vais faire par couleur. J'ai envie de tester. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Laurent, s'il te plaît? Je ne sais plus. Alors, par contre, j'ai pas mal pénélopé. Je l'ai faite, c'était avant-hier soir, vous voyez. J'ai pénélopé 3 fois au même endroit. 3 fois. Ah ouais, je quadrille pas mes toiles. Alors celle-là, je vais la quadriller un petit peu quand même. Je vais la quadriller. Juste les angles. Parce que là, 3 fois à cet endroit-là. Alors on est fatigué le soir, mais enfin bon, moi je veux bien pénéloper de temps en temps, mais 3 fois de suite, j'ai dit non, il va falloir que je fasse quelque chose. Il va vraiment falloir que je fasse quelque chose.
Alors, antique, elle est où? Ça y est, je l'ai reperdue. Antique boutique, voir l'aperçu. Donc, vous voyez les poutres en haut? Voilà. Et voilà. Vous voyez, ça commence à se voir. Donc ça, bien sûr, j'ai adoré. Ce modèle-là. Il va être pour mon papa qui est un passionné de lecture. Principalement historique, mais aussi... Enfin, plein de choses. Plein de choses. Les romans, c'est pas trop son truc. Voilà, mais sinon... des milliers d'ouvrages. Je ne vous mens pas, des milliers. Donc, j'espère que ça lui plaira. Il n'est pas très sensible à la broderie, on verra bien. Tant pis, ça lui plaît pas. J'en hériterai un jour, c'est pas grave. Donc, voilà. Ma librairie ancienne que j'ai achetée chez Maxi Paterne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? Ça a glissé ou quoi? Ah, on a tout décalé. J'ai tout décalé, c'est pas grave. Ensuite, alors, qui connaît ça? Cake Shop que je fais en duo, qu'on a acheté en même temps avec Julia, parce que vous verrez, on a quelques coups de cœur communs quand même. Franchement, voilà, je vous mets l'aperçu. Donc, je commence en haut à gauche. Hop. Et donc, c'est immense. Hein. Je fais ça sur une... toujours la même toile. Aïda 7.2 de chez Créadetex. Il dit grand n'importe quoi. C'est pas grave. Alors, où est le morceau? Mais évidemment, c'est de l'autre côté. Vous pensez bien. Voilà. Donc, vous verrez mieux tout à la fin. Mais j'ai fait, en fait, pour vous montrer ce... J'ai fait pas mal de verres. Voilà. C'était pour... et en dessous aussi. C'était pour vous montrer l'avancée en une journée. Enfin, en une journée. Non, c'est surtout le soir hein, que je brode, puisque j'avais aussi l'autre à broder de Madame Lafay. Donc, Stitch Mania, c'était surtout le soir. Donc, ça avance, hein, doucement mais sûrement. Voilà. Donc ça, alors, au début, je pensais que c'était des gâteaux. Mais non, pas du tout. C'est le papier peint. C'est le papier peint. Est-ce qu'on peut l'agrandir, ça? Ah oui. Vous voyez? Là. En fait, c'est le papier peint qui est derrière. C'est ce coin-là là, que je suis en train de faire. Il me reste encore un peu de boulot. Encore un petit peu. Un chouïa. Pourquoi je referme? C'est pas la peine de refermer. Un petit chouïa. Bon. Faut pas être pressé, c'est tout, mais moi je suis pas pressée. Hein. Je suis pas pressée du tout. Hop, hop, hop. Et alors, tout ça avec mes fils achetés sur AliExpress. Voilà. Parce que j'achèterais volontiers du DMC, mais je n'en ai pas les moyens.
si je veux faire ce qui me fait plaisir, voilà, je ne regarde pas, je plie ma toile, hein, parce que je ne vais pas faire un monceau de toile au fur et à mesure. Si je veux faire cette activité comme bon me semble, c'est-à-dire en avoir plein, parce que c'est ça que j'aime, je n'en ai pas les moyens avec DMC qui, de toute façon, alors sur certains sites, la M du C, hein, il y en a qui comprendront, qui nous font leurs 50% régulièrement, un peu voleurs sur les bords, quand même. Donc, je trouve. Parce que pouvoir faire 50%, ceux qui prennent cher quand même à la base. Hein. Donc, moi, je peux pas. Sincèrement, j'adorerais, mais je ne peux pas. Donc, c'est AliExpress. La qualité n'est pas la même, mais c'est différent. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un truc que je voulais vous en parler, justement. Ah non, c'est pas là-dessus. C'est sur une autre. Je vais vous montrer la différence sur une autre toile entre DMC et AliExpress. Vous allez voir que... bon, vous allez voir. La toile suivante. Ben justement, c'est marrant quand on parle du loup. Hein? Alice in Wonderland. Ça aussi, c'est un projet commun avec Julia. Alors, je ne sais pas où t'en es, Julia. Hein, ça avance pas vite, je pense. Hein. Donc, moi, j'ai commencé, voilà, par le chat là-haut. Vous allez voir. Pas grand-chose hein, de fait. Hein. Alice. Attendez, parce que quand je regarde la tablette, il me faut les lunettes. Hop. Voir l'aperçu. Voilà. Là, vous verrez peut-être mieux. Hop. Alors, je vous montre. Donc, vous repérez le chat, là? Moi, je suis sur le haut du chat. Voilà, vous allez voir. Et papier peint, là, noir. Et le haut du chat, la queue, et ça commence un petit peu au niveau au-dessus des yeux et des oreilles. Vous allez voir ça. Toujours une toile Créadetex, Aïda 7.2. La toile Fofi. Alors, hop, je mets ça là-dessus. Je ne sais pas si ça va trop se voir. Un petit peu quand même, je pense. Est-ce que moi déjà je vois... Ça m'a sauté aux yeux quand je l'ai fait... Vous voyez? Alors, j'essaye de... Pardonnez-moi, j'essaye de vous trouver... Le noir qui est ici est plus clairsemé que le noir ici, en fait. Je sais pas, je pense que ça se voit, parce que on voit un petit peu la toile, mine de rien. Et en fait, ici, c'est le fil AliExpress, et ici, c'est le fil DMC. Et le fil AliExpress, eh ben, il est bien plus couvrant. Le fil DMC, il est un chouïa plus satiné. Bon, là, ça se... C'est pas flagrant hein, sur le noir, franchement. C'est... Moi, quand je l'ai sous les yeux, là, c'est AliExpress. Vous voyez? Là, même en dessous, là, c'est du DMC. Là. Et ça, c'est AliExpress. Bon, je vous montre quand même ce que ça donne de loin. Donc pour moi, le fil AliExpress, c'est pas qu'il est meilleure qualité, c'est pas une qualité, c'est une qualité différente. Voilà, tout simplement.
Et effectivement, il y a quelqu'un qui faisait la remarque, alors qui sait, je ne saurais plus le dire, qui faisait moins de nœuds. Ce qui est vrai. Quand on arrive, moi je fais des petites bobinettes. Quand on arrive à la fin des petites bobinettes, c'est vrai que ça casse un peu le fil quand on arrive sur la fin. Et ben le fil AliExpress, et ben il est moins cassant, il fait moins de nœuds. Du coup, il fait moins de nœuds. Alors que le DMC, qui est tout, faut le retirer un petit peu, il fait des nœuds. Donc, bon, l'un dans l'autre. Alors à la longue, je sais pas ce que ça donne. Alors par contre, le fil AliExpress s'use plus vite. Donc, je prends pas des très longues échevettes. Bon, et pourquoi ça s'assombrit, que ça me fait ça à chaque fois? Voilà. Hop. Donc ça, c'est Alice que j'ai avancé. Bon, il y en a certains, je vous ai fait les photos hein, sur le groupe Facebook. Je vous ai mis des photos de temps en temps. Bon, des fois, pas toujours. Parce que c'est pas toujours, c'était pas toujours flagrant non plus l'avancée. Et puis bon, j'étais en vacances à un moment. Et puis voilà, on peut pas toujours poster tous les jours. C'est pas possible. Oh, je bouge aujourd'hui. Ouais, je vais mettre ça ailleurs. Parce que si je me lève... Vous avez le mal de mer un petit peu là? Non, ça va? Tout va bien? Ensuite... Oh là là, ça va être long. Ça va être long. Ma petite pâtissière. Ma petite pâtissière. Hop. Je vous montre là. La petite pâtissière. Bon, c'est un peu brillant. Pas grave. Vous la connaissez. Donc la petite pâtissière. Moi, je suis là. Pardon, là. Je suis dans le plancher, hein, moi, en bas. Julia, parce que c'est encore un projet commun, Julia, elle est là-haut. Voilà, elle est dans les verres. Ouais. Donc je vous montre, je vous montre. Hop. Tac, tac, tac. Voilà, je vais pas tout défaire. Alors, pour vous montrer l'avancée du Stitchmania, j'ai fait le très sombre là en haut. Voilà. J'ai fait toute la partie sombre du haut. Ça commence à être... bah oui, c'est entre le mur et le plancher. Vous voyez? Non, vous voyez pas. Bon, bref. C'est entre le mur et le plancher, vous allez me croire sur parole. Après, il y a le mur qui va démarrer. Donc voilà. Ma petite pâtissière. Enfin, petite... ça fait je sais pas combien de mètres sur je sais pas combien, mais... Toujours la toile Aïda. 7.2, Créa des textes. Mais vous allez voir, je vais changer quelques trucs sur les couvertures totales. Ensuite, ma gameuse. La gameuse. Voilà, avec... ça, c'est une de mes chouchous que j'ai recommencé. Parce que les couleurs n'étaient pas bonnes du tout. Donc voilà. Alors, sur une toile 7.2, toujours. Alors là, celle-là, elle sera moins grande. Hein. Elle va être moins grande. Je sais même pas si je suis dans le bon sens ou pas. Franchement, la fille, elle sait même pas dans quel sens est sa toile. C'est...
affligeant. Affligeant. Ah non, elle est en bas. Elle est en bas. Les lilas. Ouais, c'est ça, c'est comme ça. Vous voyez? Ça va vous parler, hein? Tout ça pour ça. Mais bon, au moins j'ai pu me rendre compte que c'était des bonnes couleurs, hein. C'est là-haut. C'est là, dans le milieu, là. Voilà. On est par là. Hop, hop. Voilà, c'est très... C'est confetti. Moi, je m'en fiche. Ça m'est égal. Vous voyez, c'est bon. Ça, c'est faisable. Enfin, tout est faisable. Mais ça, ce sera peut-être fini dans ma vie actuelle. Peut-être. Hop. Alors, la gameuse. Ma gameuse. C'est pas la seule à la faire, hein. Il y en a qui sont bien plus avancés que moi. Ça m'a bien énervé aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui, cette semaine. Il y en a qui prennent de l'avance. Mais c'est normal. 20 000 projets en cours, ça peut pas avancer bien vite. Mais elle est belle, hein. Moi, je l'adore. Alors, voilà. Bon, le jardin de Versailles. Le jardin de Versailles, comment vous dire? Je l'ai commencé, c'est ça, hein, que j'appelle le jardin de Versailles. Voilà. Je l'ai commencé sur une toile immense. Rose. Une toile en 11 fils. En 2-2. Voilà. C'était immense. Et je sais pas. Alors Véro, vous verrez, je vous ferai une vidéo. Le prochain Flosstube, je vous mettrai tout ce qu'a fait Véro. Ma copine Véro, mon amie Véro. Tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Parce que comme je suis allée la voir pendant mes vacances, on a filmé un petit peu, on a fait des photos. C'est magnifique. Donc Véro, c'est en cours. Elle a déjà fait tout ça là. Elle a attaqué Papillon, là, et celui-là, je crois. Et ben alors moi, zéro. Alors moi, je trouvais ça trop grand. J'ai dit, je vais faire sur une toile plus petite, en 2-1. Donc 2 fils à broder sur un fil de trame. Trop serré. Trop serré. Vous voyez, j'ai même commencé à défaire. J'ai dit non, mais même à défaire, mais c'est pas possible, je vais passer 10 heures. Hein. J'ai dit bon, ça m'a un peu pris la tête, j'ai dit je recouperai, elle me servira à autre chose, il m'en reste. Je recouperai un morceau de toile et je vais faire dans une autre couleur. Mais en 1-1. Si je le fais en 1-1 avec du blanc sur ce rose, on va rien voir. J'ai testé, hein. Ça va pas se voir. Donc, je me suis dit, je vais le faire en 1-1, mais d'une autre couleur. Donc, on a commandé les fils avec Véro, parce que Véro avait besoin de commande de fils sur AliExpress. Donc, on a fait ça ensemble. J'en ai profité pour commander des fils gris. Un gris assez foncé, je l'ai pas sous la main. Pourquoi je ne l'ai pas sous la main? Bref. Mais en rentrant, en ce moment, j'ai plus envie de le faire. J'ai plus envie. Il est très très beau. Pourtant, hein, je l'ai vu fait, hein, chez Véro, je l'ai vu fait. Je sais pas, pour l'instant, l'envie de le faire m'est passée. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. J'ai pas l'envie. Donc pour l'instant, il est rangé. C'est comme ça.
verra. Ah, ma petite souris, ma petite souris. Ah là là, ma souris couturière. C'est ma souris Cendrillon. Vous le savez que c'est ma souris Cendrillon. Alors, c'est marrant, quand je fais des vidéos, j'ai toujours faim. Je regardais l'heure, il est même pas 11 heures. Je sais pas pourquoi. Je suis quelqu'un qui a rarement faim. Quand je fais des vidéos, il y a toujours un moment où j'ai faim. C'est peut-être parce que je parle trop. C'est possible. Donc ça me... Je sais pas, ça me prend de l'énergie, ça me... Je sais pas. La souris couturière. Donc je l'ai acheté sur HAED, Even and Earth Design. Alors, un petit... Elle est magnifique. Hein. Oh là 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 là. J'adore. Je l'adore, je l'adore. Je les adore tous. C'est pénible. Hein. Un petit conseil sur Even and Earth Design. Vous attendez des soldes. Il y en a très souvent à 50%. C'est quasiment tous les mois. Hein, tous les mois et demi. Ça sert à rien. Alors c'est du total cover. C'est de la couverture totale. Hein. Ça ne sert à rien d'aller payer 20 euros par grille. Alors vous pouvez avoir à 10. Enfin, c'est pas 20 euros, c'est 19, je sais plus combien. Et du coup, vous les avez à 9,90, je crois, quand il y a les soldes. Et vraiment, c'est très souvent. Donc je cherchais, c'est Charlotte Bird. Parce que c'est pas facile hein, à trouver sur HAED. La petite souris, c'est par artiste. C'est classé par artiste. Alors l'artiste pour cette petite souris, c'est Charlotte Bird. Et c'est donc, je la fais donc sur une toile 11 fils. C'est une toile étamine. C'est une étamine Zweigart, achetée chez De Mère en Fille. Bah, mes toiles, maintenant, je les achète chez De Mère en Fille. Hein, parce que... Alors, pas que les toiles, j'ai fait d'autres achats, mais j'ai un fil. Mais particulièrement les toiles. Et chez De Mère en Fille, pour celles qui ne savent pas, on peut parrainer. On peut parrainer, et donc la personne qui parraine a des points fidélité, ce qui est très intéressant, l'équivalent de 10 euros par parrainage. Et la personne qui est parrainée a 15% de réduction sur toute sa commande. Voilà. Donc, je remercie beaucoup celles qui sont passées par moi, qui m'ont fait une demande de lien. Parce qu'il ne faut pas être inscrit. Hein. Je suis De Mère en Fille. Vous ne vous inscrivez pas, vous me faites un petit message. Vous avez mon adresse mail en dessous, ou sur Messenger, ou vous venez me voir sur Instagram, vous me dites voilà, est-ce que tu peux me parrainer, Sophie, coucou. Vous me donnez votre nom, votre prénom, votre nom de famille et votre adresse mail. Et du coup, je vais vous envoyer un lien. Et vous vous inscrivez par ce lien. Et avec ce lien, vous aurez 15% de réduction. Et ça, c'est toute l'année. Et vous pourrez bien sûr, à votre tour, parrainer les copains, les copines. Ce qui vous apportera aussi des points fidélité. Tout le monde est gagnant. Voilà. Donc tout ça, je vous le mets en dessous. Et donc, merci à ceux qui sont passés par moi parce que ça participe un petit peu quand même à l'achat des toiles. Le petit fil. Ça craint un peu, mais... Ça participe à l'achat des toiles et c'est sympa quand même parce que c'est assez cher, mine de rien. C'est un gros budget dans la broderie, les toiles. Donc voilà. Donc là, une très grande étamine, 11 fils. Alors ça doit être... c'est pas du blanc. Je pense que c'est de l'écru, je ne l'ai pas noté. Mais c'est de l'écru. Donc, je vous montre où j'en suis dedans. Je vais vous agrandir, tac, tac. Vous voyez, là, je suis là. Quoi là? C'est pas grand-chose, hein, encore, mais on avance.
On avance. Attendez, je vais vous montrer avec ça. Tac, tac. Là. Voilà. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, donc là, le couvercle. Et ici, vous voyez, on commence à voir la bordure du couvercle. Et là, c'est la robe de la petite souris. Voilà, c'est la robe qui est commencée. Vous voyez, il y a plein de couleurs. Mais, il y a plein de couleurs, mais mine de rien, c'est pas si compliqué que ça. C'est quand même... Je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer, par exemple... Oh. Vous voyez? Tout ce qui est orange là, ça là. Ben, c'est une partie de... C'est des morceaux. Alors, oui, il y a aussi, effectivement, il y a aussi des coins plus isolés. Mais quand même, ce que je veux dire, c'est que ça se fait, quoi. C'est pas non plus... bon, vous voyez, il y a d'autres couleurs plus... qui se raréfient plus, mais tout ce qui est le couvercle, par exemple, franchement, vous voyez le couvercle? C'est quand même... Tout ce qui est orange, hein, moi c'est du orange. Tout ce qui est orange, c'est la même couleur. Donc c'est quand même quelque chose de... Pas trop... C'est pas trop clairsemé. Combien il y a de couleurs? 89. Dans celle-ci. 89. Ça va. C'est très très bien. Donc voilà, ma souris couturière de ce Stitch Mania. Allez, je fais mon ménage. On dirait que je fais mon ménage là. Hop. J'essaye de remettre dans les plis, mais bon. Hop, hop. Voilà. Il y en a qui les roulent, mais c'est un peu grand et un peu mou pour les rouler, je trouve. Voilà. Hop, ça rentre là-dedans. Ma petite souris couturière que j'adore. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Madame la Fée. Le Madame la Fée numéro 2. Alors, Madame la Fée, je ne l'ai pas, mais je crois que j'ai pas imprimé la page. Si, je dois voir quand même la page. Voilà. Madame la Fée. Ah bah, vous voyez, la toile encore achetée chez De Mère en Fille, puisque j'ai mis l'autocollant. En général, je mets l'autocollant sur mon projet. L'autocollant de la toile, hein, parce que De Mère en Fille, elle met la référence sur la toile. C'est vachement bien. Donc ça, c'est dentelle et ruban. Voilà, dentelle et ruban. Donc je ne les mets pas sur Pattern Keeper, hein, les Madame la Fée. Moi, ça me vient pour faire un montage. Si, je ferai une photo pour... encore, je ne sais même pas, pour les poirières. Non, il y a très peu de poirières, Madame la Fée. Très, très peu. Je ne sais même pas si je le ferai. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant le Stitch Mania? Je vous montre. Pendant le Stitch Mania, donc, j'ai continué le ruban, là. Voilà. Alors, c'est pas grand-chose, hein, mais c'est une soirée, voilà. Vous voyez, j'ai rempli, là, tout ça, là, tac, 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 tac. J'avais fait une photo de ça, il me semble, avant, après, sur le groupe. Bon, sur Instagram aussi. Sur la broderie de Sophie, sur Instagram, j'ai fait quelques photos pendant le Stitch Mania. Bon, je vous montre quand même. Voilà. Donc ça, ce sera pour Julien. Voilà,
C'est un cadeau que j'offrirai à Julia. Et elle en fera ce qu'elle voudra. Alors, voilà mon deuxième Madame l'a fait. Dentelle et ruban. Ensuite, donc c'est sur une toile étamine. Hein. Étamine, pourquoi je reçois ça? Étamine, café au lait. Ça c'est... Oui, bah c'est pas flagrant. C'est pas la bonne couleur. Voilà, un peu là. Mais bon, c'est bon. Pas encore ça. Hein. Café au lait. Hop. Dentelle et ruban. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, le troisième Madame l'a fait. Voilà. Alors, ça c'est imprimé. Troisième Madame l'a fait. Passion chocolat. Vous connaissez mon amour du cocholat? Hein? Si vous ne le connaissez pas, faut le savoir. Donc, s'il y en a qui veulent m'envoyer des petits cadeaux, vous pouvez m'envoyer des chocolats. Ah, je rigole. Alors, j'ai pas fait... C'est pas une avancée de fou. Voilà. J'ai fini celui-ci, qui est à mon avis un opéra. Et j'ai commencé à côté. Je sais même plus ce que c'est une bouchée. Hein. C'est quoi? Je sais pas. C'est une petite bouchée... J'en sais rien. Regardez. Je ne sais pas. C'est celui qui est à gauche. Je sais pas ce que c'est. Tête de nègre, mais je pense pas parce qu'il y a on dirait qu'il y a une pistache dessus. Je ne sais pas. C'est du chocolat. Voilà. Donc sur une toile, toujours acheté chez De Mère en Fille. C'est vintage. C'est une Murano. C'est 12,6 fils. Vintage. Est-ce que j'ai l'autocollant quelque part? Oh, je ne sais plus. Qu'est-ce que j'ai marqué? Attendez. Je n'ai pas envie de sortir toutes les grilles. C'est... Faudrait que je fasse un petit point de mon cahier Zelda. C'est le mois, c'était le mois. Hein. Il y avait le jeu qui sortait en plus. Donc, c'est en cours. Hein. Alors là, on est dedans. Hein. On est dedans. Hop. Je range mon chocolat. Ah bah non, c'est dans l'autre sens. Je me disais, il y a un truc. Et je me disais... Hop. Voilà. Ma toile chocolat. Alors ensuite, c'est... Il y a toute une série. Quilting in Kilt. Alors non, c'est Quilting. Corée Batik Corée. Pourquoi? Non, ouais, c'est celui-là que j'ai pas imprimé. C'est même pas que j'ai pas imprimé, c'est où? Ah si, elle est là. Corée Batik Corée. C'est ça, c'est la série Quilting. Donc c'est une vintage mocha marbrée. Alors oui, je vous montre ça déjà. Vous voyez, Corée, ça arrive sous forme un petit livret. Et toutes les grilles, moi je vous les sors pas, mais les grilles sont à l'intérieur. Donc ça, c'est Quilting in Kilt. Donc c'est une série de 4. Il y a le quilting, hein, le kilt, le tricot, la broderie et la couture.
Et donc, on est en train de le faire avec Laurent et Julia. Voilà, le trio d'enfer. Moi, je ferai les 4. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas quand ce sera fini. Et durant le Stitch Mania, donc je me suis attaquée principalement au... Pour moi, c'est un tapis suspendu, je pense. Voilà. Je me suis attaquée à ça, à le remplir. Il n'est pas encore rempli, hein. Il va y avoir de l'écru aussi dedans. Donc voilà. Bon, je vous montre une vue d'ensemble. Ça avance, hein, doucement, mais ça avance. Tranquillement. Je l'aime bien. Voilà. Donc j'ai déjà les 3 autres, hein, bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Il y a une autre série, mais je vous en parlerai dans un autre... voilà, dans laquelle je vais investir. Alors, pas chez Corée Batik Corée, chez Crocheté à Gogo. Voilà. Il y a longtemps que je langue dessus. Il y en a 4 aussi. Je vais me lancer. Ensuite, eh ben, la banderole de Noël. Voilà, ici. Un autre salle lancé par Julia de Rose Cocon. Vous avez une vidéo, hein. Chaque salle qu'elle lance, elle fait une vidéo. Donc, vous pouvez aller voir sur YouTube, sur Rose Cocon. Voilà. Donc, cette banderole. Alors, moi, je ne ferai pas une banderole. Je vais faire des suspensions. Est-ce que ce sera fini cette année? Je ne pense pas. J'avais fait le J. Voilà. Alors, j'ai changé toutes les couleurs, hein. J'avais fait le J de Joyeux Noël. Et j'avais pas envie de faire le O tout de suite. Donc je me suis dit J pour Julia. J'ai dit, ah ben je vais faire le L pour Laurent. Le L étant la dernière lettre. Mais voilà, Stitch Mania, hein, c'est un début. Voilà. Alors, le gris, malheureusement, ça ressort pas trop. Les détails ne ressortent pas trop sur cette toile. Tant pis. C'est comme ça. C'est quand même, malgré tout, je trouve que c'est quand même assez joli. Moi, je voulais plus ressortir les personnages de toute façon. C'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs un peu plus fondues à la base. Et je voulais vraiment ressortir le personnage et la lettre. Donc vous voyez, Stitch Mania, hop. Ouais, j'en ai fait pas mal quand même, hein, quand même. Donc là, c'est une toile que j'ai achetée, je crois, chez Univers Broderie. Je crois. Il me semble. Je retrouve le chocolat. Marbré, 32,19 la toile pour le chocolat. Marbré, 3219. Alors, on est sur... Est-ce que j'ai noté? Tac, tac, tac. Alors, magazine. Alors, magazine, c'est le magazine Création Point de Croix. Vous pouvez le retrouver chez Casa Cenina, sur d'autres sites. Je me demande s'il n'est pas aussi sur Amazon. C'est le Création Point de Croix, novembre-décembre 2022. Il n'est pas très vieux, hein. Je sais qu'on le trouve encore. Il y a quelqu'un qui l'a trouvé récemment encore. Donc, je l'ai commencé au mois de décembre. Alors, c'est une toile Zweigart, ça on le savait. Aïda, bien sûr. Aïda 7, irisé, couleur naturelle. Donc c'est naturel irisé. Vous voyez, il y a du brillant dedans. Est-ce que ça se voit? Oui. Il y a du brillant. J'ai pas noté où je l'ai acheté.
Je sais pas de mère en fille. Je crois que... Bref. Naturel irisé. Aïda 7. Voilà. Pierrette, les petits personnages chez Pierrette Samuilov. J'espère que vous ne dites pas de bêtises. Pierrette, je ne sais plus. Où êtes-vous? Oh là là, qu'est-ce que je cherche, mon Dieu. Alors, Perrette Samuilov. C'est ça. Perrette Samuilov. Voilà. Ah mon Dieu. Bon, je laisse ça ouvert parce qu'il y a un autre modèle pour tout à l'heure. Donc voilà, ma banderole Joyeux Noël. Donc moi, je ferai plus des suspensions par lettres, des petits coussinets, quitte à en mettre dans toute la maison, je m'en fous. Ou dans le sapin, peu importe, pas grave, hein. On lira pas Joyeux Noël, mais moi, je sais ce qu'il y a dessus. Donc, c'est le principal. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah, Ange et démon. Vas-y, je vous montre sur la tablette. Si c'est plus parlant. Vas-y, forcément, je l'ai ici. Forcément. Ouh. Bah, je sais pas. J'en ai trop. Oh, regardez-vous. Ah, c'est vrai, je l'ai perdu. Bah non, ça non. Oh! Elle doit picoler en cachette, la fille. Et à l'ancienne, c'est pas sur Pattern Keeper. Là, je me disais, je commençais à avoir un petit peu de... Je commençais à avoir chaud. C'est Maria Brovko, que j'adore. Alors, c'est pas en couleur, là. Vous l'avez déjà vu. J'adore. Donc, c'est tiré de 2 personnages d'une série dont je ne me souviens jamais le nom. Merci, Sophie, de Gribouille le chat. Je suis désolée, les noms, et moi, c'est une catastrophe. Mais c'est comme ça. Donc, Maria Brovko, j'adore. Et pour moi, c'est 2 chats amoureux. Hein. Peu importe ce qu'on... Il y en a qui viennent me dire ah, mais c'est pour que tu saches, c'est tel truc. Non. J'ai pas envie de savoir. Je sais d'où c'est tiré, d'où c'est inspiré. Mais, pour moi, c'est 2 chats amoureux. Les opposés s'attirent. Vous voyez pas là les petites queues là qui s'entrecroisent et comment elle la regarde avec son air émouraché, parce qu'on m'a dit oui, c'est 2 mâles. Non, c'est pas 2 mâles. Hein. Non. Puis ça ressemble trop à ma minette. Voilà, pour moi, c'est 2 amoureux. Voilà. Un chat tatoué de la mort. Et il y a une petite minette, la petite sainte. Voilà. C'est comme ça. Ne me dites pas, c'est pas la peine. Je ne veux pas savoir. Alors pour l'instant, il n'y a aucun point arrière. Je vous montre la partie. C'est ici. C'est avec le petit nœud papillon. Voilà, c'est cette partie-là que je suis en train de faire. Vous allez voir, le petit nœud papillon, c'est vert. Voilà. Donc j'ai bien avancé pour ceux qui me suivent. Il y avait quoi? 10 points de fait. J'ai bien avancé pendant le Stitch Mania. Et voilà, ça fait partie de ceux que je reprends là ce mois-ci. Je sais plus, j'en ai une 12aine dans ma roue. J'ai refait une roue pour le mois de juin. J'en ai 12, 14, je ne sais plus, bref. J'arrive pas. Je ne sais pas faire de tri. Enfin si, pour le coup, il y a du tri parce que 12, 14, je ne sais pas. Bah, ma roue, elle est dans le téléphone, comme d'habitude. Donc, voilà, pour moi, c'est Ange et démon. Et j'adore. Donc, je reprends. Bon, Noël, la banderole de Noël, non, pas ce mois-ci. J'ai toujours pas envie d'être dans Noël.
Je l'ai mis dans Stitch Mania parce que je l'adore. Hein. C'est pas que je veux c'est pas rangé. Hein. C'est mis de côté jusqu'à ce que je rentre dans ma période envie de Noël. Ensuite, alors ça, normalement, je l'ai là. Hein. Ça, je l'ai là. Oh, appuie sur le bon. Voilà. Tac, tac. Jasmine Beckett. Ça, c'est sur Even and Earth Design. C'est Alice. Et franchement, j'adore le chat. C'est ma minette en démon. J'adore. Alors, c'est Julia qui m'a fait, j'allais dire rencontrer, qui m'a fait connaître Jasmine Beckett. Et elle m'a fait rire parce que son mari, il dit, mais c'est une dépressive, c'est que des personnages dépressifs. Oui, il a raison dans un sens. Mais là, j'ai craqué sur ce chat. Alice et ce chat, mais j'ai craqué. Donc, si je vous montrais la toile. Donc, je fais sur la toile Fofi. Donc, une étamine 7.2, blanc, cette fois-ci, blanche. Blanche, toujours achetée chez Créa des Textes. Alors, c'est quel morceau? Eh ben, je suis dans les poils. Ouais, ça doit être ça. Attendez. Tac, tac. Où tu es? Tu es là. Ah, je suis dans la main. Voilà. C'est la main. Je vais. Hop. Non, pas toi. À chaque fois. Hein. Afficher PDF. Hop. On agrandit. Vous voyez la main là de Alice? Eh bien, je suis en plein dedans. Alors, vous voyez, ça c'est quelque chose de faisable, hein, la grandeur. Voilà, je suis dans la main. C'est ce que j'ai fait. Alors, c'est pareil, là, il y avait 3 points de fer. Donc, j'ai bien avancé. Enfin, bien avancé. Tout est relatif. Mais bon, pour une soirée, c'est pas mal. Voilà. Pour une soirée, c'est pas mal. J'ai bien avancé. C'est bien avancé quand même, hein. Oh. Et qui c'est qui dit le contraire? Personne. Voilà. Mon horrible chat d'Alice. Ah. Ça, je vous montre pas. C'est mon défi, mon projet mystère. Hashtag projet mystère 2023. Donc c'est Laurent qui a lancé ça, du groupe Brodon, enfin du groupe. Il est administrateur dans le groupe avec moi et administrateur comme moi, avec moi. Administrateur comme moi, sur le groupe de Julia Brodon avec Rose Cocon. Et il a lancé ce projet mystère. Donc il faut deviner. Je ne sais même pas si c'est dans le bon sens. Mais j'ai décidé que là, vous ne devinerez rien. Ça, c'est... Le deuxième, c'était... J'avais fait un premier projet mystère qui a été gagné par Marie-Laure. Oui, c'est toi, Marie-Laure, qui a gagné. Et il fallait deviner donc mon premier projet mystère. Bingo, premier jour, allez hop, terminé. Donc il y avait une toile, c'était pour mes 1000... voilà, merci. Mes 1000 abonnés sur YouTube. Donc Maxi Paterne, je leur avais demandé s'ils pouvaient participer voilà, une toile à offrir. Tout de suite, elle m'a répondu, ok, pas de problème et tout. Donc, le gagnant pouvait choisir sa toile chez Maxi Paterne. Donc, c'est fait. Donc, du coup, j'ai dû choisir un deuxième projet mystère. Bon, celui-là, vous n'allez pas le trouver. Hein. Mais là, il rentre dans mon mois de juin. Donc, ça va avancer un petit peu. Je vous montre, hein. Voilà, il n'y a rien. Franchement. J'ai commencé... C'est de l'étamine 10 fils. Qu'est-ce que j'ai écrit dans mon Zelda?
Qu'est-ce qu'elle a écrit? Alors, bah j'avais commencé avec Créa des textes, mais non. C'est une 10 fils. Ben voilà, c'est une étamine 10 fils. Alors, elle est écrue. C'est une toile écrue. Et j'avais envie de tester le 1 sur 1. Mais j'adore. Alors, j'ai eu un petit peu de mal au départ. Bon, vous verrez mieux à la fin quand je montrerai tout. J'ai eu un petit peu de mal parce que si vous ne prenez pas dans le bon sens en 1-1, ça passe, le fil que vous brodez peut passer sous le fil de la trame. Donc il faut vraiment broder dans le bon sens. Il y a quelqu'un qui a mis quelque chose sur le groupe à ce sujet-là. Ne me demandez pas qui. Allez voir sur le groupe. Mais il y a un sens pour broder et que les fils ne glissent pas. Le problème n'est pas le même en 2-2, hein, ou même en 1-2, mais enfin en 1-2, ce serait trop plein de trous. Non, alors sans lunettes, je vois rien. Voilà, mine de rien, là-dedans, il y a au moins 3-4 marrons. Et c'était mes tests, et j'ai adoré. J'ai adoré broder de cette façon-là. Je ne vais pas dire que c'est aussi confort que la 7.2, mais franchement, quand je l'aurai fini, c'est quelque chose que je pourrais accrocher. Si. Que l'étoile en 7.2, vous dites, mais qu'est-ce que je vais en faire? Laurent, c'est pas la peine, je t'entends d'ici. Laurent, il va dire, de toute façon, t'as pas à t'inquiéter, il sera jamais fini. Mais moi, je pars pas du principe que ce sera jamais fini. Donc, j'ai testé le 1-1 sur une étamine 10 fils. Et j'ai recommencé. Et j'en ai d'autres à venir. Voilà. Donc, ça, projet mystère. Donc, bien sûr, je ne vous montre pas. Vous pouvez démarrer votre projet mystère. Le truc, c'est qu'il faut que ce soit une couverture totale. Donc, c'est sur le groupe HAED. J'ai peut-être dit Brodon et Cross Cocon. J'ai dit une bêtise. C'est sur le groupe HAED. Et compagnie. Oui, HAED et compagnie. Avec Rose Cocon et la broderie de Sophie. Ouh! J'espère que j'ai tout bon. Mais Laurent, j'ai pas dit de bêtises sur le fait, Laurent est aussi administrateur sur ce groupe. Et donc c'est sur ce groupe que le défi est lancé. Donc hashtag projet mystère 2023. Vous le postez. Alors pour l'instant, vous le postez. Vous mettez bien le hashtag dans votre commentaire. Et on peut se poser des questions. Voilà, pour avoir des indices. Alors pour l'instant, on en est tous ceux qui participent, on n'en est qu'au début, donc hein, c'est pas flagrant. C'est pas flagrant, mais ça va venir. On va commencer, il y a des choses qui commencent à se voir. Il y a des choses qui commencent à se voir. Donc voilà. Mon projet mystère est commencé. Ensuite, ben voilà, je me suis lancée. La même chose. Étamine en 1-1. Alors, attendez, je vous montre. Là, je peux vous montrer. J'ai eu un gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Hop. L'aperçu. Non, pas l'aperçu. Le PDF. Voilà, c'est beaucoup mieux. Gros coup de cœur. Donc, c'est Even Earth Design. Je l'ai acheté chez Even Earth Design. Et c'est Gustafsson, l'artiste. Voilà, j'adore. Le petit ange qui regarde la carte routière
avec la cigogne, le bébé qui montre la ville en bas, qu'ils aperçoivent. Enfin bref, j'adore. Et moi, je suis en train, voilà, je suis en haut à gauche. Là. Il y a au moins 10 bleus là-dedans. Je vous jure. Au moins 8. Mais j'ai adoré. Oh, j'ai kiffé ce soir-là. Alors, vous verrez mieux quand je vous montrerai. Mais c'est d'une finesse. Parce que là, je peux pas... Là-dedans, il y a au moins... Est-ce que je peux faire... J'essaye de... Non, pas trop. Donc, c'est le ciel. J'ai adoré. C'est en 1-1. C'est sur du 10 fils. On voit pas trop... Est-ce qu'on peut voir la trame? Non. J'ai pas un téléphone qui fait un point extraordinaire. Mais j'ai adoré. En 1-1, c'est moins confort que l'Aïda 7.2, mais j'adore aussi. Alors, faut pas se tromper. Ah, faut pas se tromper parce que à défaire, ouf. Donc, bien sûr, il est sur mon mois de juin. Il revient, celui-ci. Évidemment. C'est obligé. C'est obligé. Ça, j'ai... Bon. J'adore. Pour l'instant, j'adore. Ensuite, on fait une petite pause. J'ai un petit peu soif. Bon, ça fait du bien. Bon, je sais pas combien on en est. On est au moins 1 heure, là. J'en ai encore... Bon, je vais essayer d'accélérer un peu le mouvement. Ensuite, alors, j'étais dessus hier soir. Portrait de famille, je l'appelle. Portrait de famille. C'est... Hop. Et voilà. Alors, portrait de famille. C'est de Lisa Parker sur Even and Earth Design. Toujours. Voilà. C'est ma minette. Je vais juste changer la couleur des yeux parce que la mienne, elle a les yeux d'or. Mais c'est ma minette. Franchement, non mais... C'est une beauté. J'adore. Trop drôle. Donc, je suis dans le milieu. Et le petit collier là avec le cœur. Je suis là. Voilà. J'ai commencé par le milieu. Hop. J'ai commencé par le milieu. Donc, sur une toile Aïda 7.2. Écrue. Toujours chez Créadetex. Voilà. Donc, bon, bah, vous savez, hein, moi, j'ai aucune... moi, c'est à la one again. Hein. J'ai pas 36 fils, j'ai un fil, voilà. Donc, tac, 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 je brode autour. Avec pattern keeper, tac, tac, je coche. Donc, voilà. Donc là, c'est le petit collier. Et là, c'est le menton qui se dessine, le menton de la minette. Voilà, qui se dessine. Le petit collier en forme de cœur. Et là, il va y avoir toute la touffe de poils blancs qui va venir comme ça. Voilà. Donc, hier soir, j'étais dessus. Hier soir, j'ai fait tout ce qui est les poils. Là, j'ai commencé tous les poils. Là. Bon, il y en a un petit peu partout, mais surtout ce côté-là. Voilà, celui-là, j'adore. Donc, celui-là, bah, vous avez compris. Hein, comme hier soir, j'étais dessus. Il est dans ma roue du mois de juin. Évidemment. Donc, je l'ai appelé Portrait de famille. Ensuite, j'ai commencé... Alors, ça, c'était une nouvelle. J'ai commencé mes gnomes Harry Potter.
Alors, mes gnomes Harry Potter. Oh, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté une toile spéciale, machin, mais c'est... Alors, je vais pas dire de gros mots. Elle me plaisait pas. Voilà. Donc, je fais sur une autre toile. Euh, je pense que Guillaume, merci. Si tu passes par là, la chaîne Angèle et Guillaume, son mari et femme, qui font des super trucs. Et Guillaume s'est mis à la broderie. Il se met aussi à la couture d'ailleurs. Et il fait des cadres. Mais alors, à tomber. J'adore l'idée. Et c'est des trucs que je faisais il y a quelques temps. Beaucoup pour ma maman. Ou voilà, de faire des petits cadres dans lesquels décorer, dans lesquels on puisse mettre des photos. Bref. Et mais j'y avais pas pensé pour les broderies. Donc, merci pour l'idée, Guillaume. Je pense que voilà, du coup, je fais simple. Enfin, je fais simple. C'est une toile... Tiens, c'est marrant, j'ai pas le... Ah si, c'est le truc de mère en fille. C'est une toile Doubloom, ça s'appelle. Doubloom. C'est une toile américaine, dans les toiles américaines, chez de mère en fille. Et j'ai commencé par le gnome. Alors, attendez. Hop. Donc voilà, je vous montre les 4 gnomes. Donc ça représente les maisons dans Harry Potter. Voilà. Donc on a Poufsouffle, Cerf d'Aigle, Serpentard et Gryffondor. Alors, il y a des tests qui existent. Et ma petite belle-fille m'avait envoyé le test à faire pour savoir à quelle maison j'appartenais. Donc il paraît que j'appartiens à Poufsouffle. Donc je commence par la maison Poufsouffle. Sur ma toile américaine, donc c'est de... Donc Doubloom, c'est ça? Doubloom. C'est du lin, hein. Attendez, trop de bazar. C'est du lin, ça fait vintage. Et... Hop, que je vous le mette dans le bon sens, évidemment. Hop. Voilà. Alors, je vous montre. Voilà. Tac, tac. Vous voyez? Je suis en train de faire là. Je vous montre avec le coin là. Je suis là. Hop. En bas. Donc, en bas à droite. Voilà. Hop. Non. Je vous montre comme ça. Vous voyez? C'est ici. Là. C'est très, très sympa à faire. Donc, c'est... Et j'adore faire... Alors, c'est pas la couleur... La couleur, c'est... Ah bah tiens, c'est un peu plus ça. Et je me suis dit que ça ferait comme la carte du maraudeur. Bon, c'est pour ceux qui connaissent Harry Potter. J'adore cette toile. Elle est toute souple. Je la trouve... Ouais, elle est très... J'adore. J'ai adoré broder ça. Alors... Je ne sais pas qui c'est. C'est sur le site MyBobine que j'ai acheté les grilles. Ah si, j'ai noté. Elena Lartsova. Lartsova. Elena. J'ai eu un coup de cœur. Un gros coup de cœur. Chez qui je l'ai vu? Chez
Broderie et compagnie, je crois. Que je vous dise pas de bêtises. Des fois, je note les noms pour... Voilà, je crois. Hein. Il me semble que c'est Camille de Broderie et compagnie. Chez qui je les ai vus, je crois. Si c'est pas ça, je suis désolée. Mais il me semble. J'adore. Voilà mes petits gnomes qui sont commencés. Alors là, je le brode en 2-2. Par contre. Ensuite, j'en ai repris un vieux. Alors un vieux. Il n'y avait pas de pattern keeper et il n'y en a toujours pas. Donc, je vous montre. Voilà sur quoi je travaille. Donc, c'est coloriage. Je ne sais pas combien de grilles il y a. J'ai les couleurs. Voilà. Il y en a un certain nombre, comme vous pouvez le voir, avec les petits sigles, les petits brefs, motifs, les numéros des couleurs, le nombre de points, tout ça. Et c'est donc motif Zelda. Ça s'appelle Link Evolution. Je vous ai fait un mélange franglais. Link Evolution. C'est le personnage de Link, voilà, qui démarre, il est tout pixelisé au départ, c'était il y a des années, et son évolution graphique avec le temps qui passe. Voilà. Dans les jeux, hein. C'est un jeu, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu Nintendo que personnellement j'adore. Et il y en a un nouveau qui vient de sortir après 6 ans d'attente. Oh, 6 ans d'attente, quelle misère. Bref, donc je suis en plein dedans. Laurent, faut que tu avances un peu. Et lui aussi, il a craqué. Et mon fils, mon fils aussi. Donc, avec mon fils, on a eu un appel d'au moins une demi-heure, 3/4 d'heure. Ouais, t'en es où? T'as trouvé ça? Mais tu sais, alors attention, là tu te méfieras. Alors il me dit pas ce qu'il faut faire. Il me dit là quand même, fais gaffe. Parce que lui, il a 50 heures de jeu. Moi, je suis à 10 heures seulement. Lui, il a 50 heures de jeu. Donc voilà, vous voyez les grilles. Alors je vous montre. C'est sur une toile étamine. Je sais pas. Ça fait des années. Hein. Elle était de côté. C'était rangé. Parce que ça me le rendu. Une fois qu'on a rencontré Julia, on s'y connaît un peu mieux dans les toiles. Bref. Et du coup, ce qu'on a fait avant, on se dit oh là 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 là, c'était du grand n'importe quoi. Mais quand je l'ai montré à Julia et même à Laurent, on m'a dit oh mais si, il faut la reprendre. Bon. Donc, je l'ai reprise. Et j'ai adoré la reprendre. Alors, par contre, ce que je ne sais plus, c'est qu'est-ce que j'ai fait. Ah si, ça y est, je sais. J'ai même mis des photos. Alors, c'est quelque chose qu'il faut regarder de loin. Donc voilà, il y a ce personnage-là. Ça, c'est le dernier en date qui commence à se dessiner. Voilà, j'ai rempli là ce personnage. Vous voyez, ils sont plus pixelisés. Ça, c'est tout premier. Bon, vous ne verrez rien parce qu'en plus, il n'est pas terminé. En dessous, il y en a un autre petit là, qui n'est pas fini non plus. Hein, rien n'est fini. Mais là, il y a le dernier. Enfin, le dernier, non, pas le dernier. Mais un des derniers qui commence à se dessiner. C'est ça que j'ai fait pendant le Stitch Mania. J'ai adoré. Donc, il est ressorti celui-ci. Ah, celui-ci, il est ressorti. Alors, vous voyez, si je vous mets ça de près, oui, bon, ben maintenant que je vous l'ai dit, vous allez voir. Mais de loin, ça rend quand même vachement mieux. Donc, c'est très grand. Alors, ne cherchez pas ce modèle. Hein. Oui, j'ai commencé... J'avais peur que ça va être très juste au niveau de la toile. Ne cherchez pas ce modèle. C'est une photo... Vous voyez, il y a encore de la place, là. C'est une image que je suis allée chercher sur Google et que j'ai fait mettre
en payant, alors c'était, je sais pas, je sais même pas si j'ai payé ça 5 euros, que j'ai fait mettre en point de croix. Et, et franchement, mais j'ai eu un plaisir à la reprendre. Incroyable. Alors que je l'avais complètement laissé tomber. Beaucoup de plaisir. Par contre, c'est vrai que c'est la toile, le point est un peu grand. Alors, je pense pas que c'est pas une toile de qualité, hein, parce que c'est du 10 fil. Mais c'est pas du 10 fil aussi serré euh, que l'étamine que j'ai utilisé avant. Vous voyez, on peut voir vraiment. Enfin, on peut voir. On voit bien que c'est pas la même étamine. Donc j'aurais dû prendre du 11 fil, ça aurait été mieux déjà. Et puis il y a des choses que je ne savais pas faire. Par exemple, je brodais par bloc. Donc ici, moi je le vois. Alors ça se voit pas trop à l'écran, mais on voit bien la coupure là des pages. J'avais dû m'arrêter là. Et on voit, moi je la vois à l'œil nu. Si, ça se voit un peu à l'écran aussi. Donc il y a des choses maintenant que je fais en escalier. Par exemple, sur mon Alice, que je vous ai montré au tout début, le noir, ben, je brode en escalier. Je ne brode plus en rangée. C'est. Voilà. Alors, toujours un fil, hein, toujours. Voilà. Mais quand il y a des pavés comme ça, je fais en escalier. Pour que ça ne se voit pas, que la démarque ne se voit pas. Donc, celui-là, eh ben, mois de juin, hein, il reprend du service. Merci Stitchmania. Hein. Et on voit, je cousais même pas à cette époque-là. Ça devait être la machine à coudre de ma mère. Le surfilage, genre ni fait ni à faire. Savoir le truc de cata. Ça mériterait que je remette un petit coup, mais tant que ça s'effiloche pas. Je vois pas bien l'intérêt. Voilà. Donc, vous voyez un peu l'épaisseur du truc. C'est ça, c'est au coloriage. Hein. C'est pas sur Pattern Keeper, là. Ça n'existait pas à cette époque-là, Pattern Keeper, figurez-vous. J'ai 56 ans quand même. Donc, il n'y avait pas de Pattern Keeper. Non, même pas, on n'imaginait même pas. C'était comme ça. Voilà. Donc, ça revient. Voilà, il revient dans le système. Alors, un truc que j'aimais beaucoup. J'en avais plusieurs en route. Je l'ai mis dans mon Stitchmania. J'ai dit, tiens, allez, hop, il reprend du service. C'est du backstitch. Alors, c'est pareil, c'est pas sur Pattern Keeper. J'avais acheté ça au salon. L'aiguille en fait. Voilà, excusez-moi. L'aiguille en fait. Donc il y a plein de créateurs. Voilà, c'est très joli. C'est du black work. C'est très joli. Il y a du fil doré dedans. Voilà. J'ai commencé à le faire. C'était du plaisir, hein, franchement. Chaque fois que je partais en vacances, hop, un petit peu de black work. C'est facile, ça va tout seul. Donc qu'est-ce que je fais? Là, je vais chez Véro en vacances. Je vais aller. Et puis de toute façon, c'était dans le Stitchmania. Donc voilà où j'en suis. Et ben, je me suis mise sur cette partie-là. J'ai dit comme ça, on verra ce que j'ai fait. J'ai détesté, je vous jure. J'ai dit, mais je regardais Véro, je dis, ça me fait chier. Je dis, j'aime pas le faire. Véro me dit, mais pourquoi tu le fais? Je dis, ah, c'est dans mon Stitchmania. Je dis, c'est pas normal, avant j'aimais. Je dis, bah oui, mais les goûts changent. J'ai détesté. Franchement, je crois même que ça se voit que je l'ai détesté. Je sais pas. Non, ça se voit pas. Enfin, ça se voit pas. Mon téléphone, il détaille pas assez. Eh ben, j'ai rien fait. Je l'ai rangé. Enfin, j'ai rien fait. Vous voyez? C'est, voilà. Ça y est. Oh, j'ai détesté. Et j'aimais ça, ce style-là, avant. Hein. J'en ai fait plusieurs, hein, Black Work.
Ah là, j'ai... Non. C'est rangé. Terminé. Voilà, ça m'a permis de... Bon, en tout cas pour l'instant, peut-être un jour, je ne sais pas. Passons au suivant. Alors, c'est un kit que j'ai ressorti. Voilà. C'est un kit Théa Gouverneur. Alors, j'ai appris que Théa Gouverneur, c'était son nom. Je ne connaissais pas que c'était le nom d'une femme. Je ne savais pas du tout. Moi, je dis toujours petit gouverneur. Eh bien, pas du tout. C'est le nom d'une femme. Je ne sais plus de quel pays elle est. Hollandaise, je crois. Je crois qu'elle est hollandaise. Et le motif, c'est American Wild Flowers. Magnifique. J'adore. Et je l'avais bien commencé. Alors, c'est pareil, hein, c'est l'époque coloriage. C'est les kits à l'ancienne. Hein, vous voyez toutes les couleurs, là. Tous les fils. Alors, ils ont l'air mélangés comme ça, mais ils ne le sont pas. C'est une impression, c'est dans le rangement. Voilà, non, ils ne sont pas mélangés. Ils sont... C'est dans la pochette. Voilà. Il y a 20 000 couleurs. Je vous montre, vous voyez, ces coloriages. Alors, le reproche, pourtant je l'ai agrandi, c'est un peu petit. J'ai un petit peu de mal. Mais bon, c'est pas grave. Je l'ai quand même ressorti. Hein. Il est dans mon mois de juin. Hein. Il est dans mon mois de juin. J'ai adoré le faire. Alors, je pars sur du... Je me lance. Hop, double fil, tac, tac. Alors, c'est de l'Aïda. Enfin, c'est une Aïda, on dirait de l'étamine, mais en fait, c'est de l'Aïda. Au niveau du... Vous voyez? Non, vous voyez pas. On voit pas. Bon, on va pas insister, c'est pas la peine. Mais d'une souplesse. Pour ça, je dirais de l'étamine. Et je prends 2 fils et je regarde mon truc et je me dis, c'est pas 2 fils. En fait, c'est du 1 fil. Ce qui fait que le dessin fait très fin. Voilà ce que j'ai fait. Et j'ai fait tout ça là. Je voulais que ça ressorte. J'ai commencé, j'ai fait tout ça. Pour le Stitch Mania. Voilà, je suis partie de ce côté. Et ça, c'est ce qui était déjà fait. Voilà. J'adore. J'ai pris mais un plaisir incroyable à remettre mon nez dedans. C'est vraiment très joli. Je crois pas qu'il y ait de point arrière là-dedans. Non, il n'y a pas de point arrière. J'en sais rien. J'ai pas... Non, il n'y a pas de point arrière là-dedans. Franchement, c'est trop joli. J'adore. Voilà, donc celui-là, il revient sur ma roue du mois de juin. Voilà, il réintroduit la classe des grands. Et il ressort. Vous voyez, Stitch Mania, ça sert quand même aussi à ça. Et oui. Et j'en suis bien contente. Hop. On range là-dedans. J'ai cherché les pochettes chez Action, parce que je les trouve un peu chères sur Amazon. Vous savez, les pochettes plastiques là qu'on voit de partout. Je n'en ai pas trouvé. C'est pas grave. Je suis patiente. J'en trouverai un jour. Parce que je peux pas passer ma vie à faire des pochettes en cours hein, non plus. Parce que je me relance un peu dans la couture, mais j'ai envie de refaire des vêtements. Et croisons les doigts. Ma jolie pochette. Le suivant, c'est ma maison d'automne. Ma jolie pochette que j'ai dit à ma fête. La maison d'automne. Ah, vous voyez là que ça commence à être long là. Franchement.
Tout le monde ne doit plus être là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant ma maison d'automne? Je crois que je suis partie sur la droite, là. Je crois que je suis partie par là. Ah, j'ai fait un peu aussi, je crois. J'ai fait un peu en bas. Je ne sais plus. Alors, c'est Maria Brovko. Voilà. C'est de la toile Aïda 5,5. Quelle couleur? J'en sais rien. Je dirais du café au lait. Maria Brovko. Donc, j'ai fait la maison de printemps. J'ai fait la maison d'été. Je me suis tuée à la tâche avec les points arrière. Parce qu'il y en a des milliers. Mais ça vaut tellement la peine. Et là, il y en aura aussi des milliers. Mais je m'en fiche. Je regarde pas avant d'acheter, moi. J'achète. J'ai un coup de cœur, j'achète. Enfin, j'achète. J'achète pas tous mes coups de cœur parce que là, je vivrai dehors. Mais quand j'ai un coup de cœur que je veux acheter, je ne regarde pas à l'avance. C'est un tort, des fois. Je regarde pas à l'avance. Et puis, de toute façon, même si j'avais eu tout point arrière, j'aurais quand même acheté. Donc voilà. Ma maison d'automne qui commence à prendre forme quand même. Pour ma petite maman, elle a déjà les 2 premières. Donc, et après, il y aura la maison d'hiver. Ça va être la plus belle, je pense. La maison d'hiver. Je crois que ce sera la plus belle. Alors, avant-dernier, Elegance of Orient. Élégance de l'Orient. C'est un kit gold dimension. Magnifique. Magnifique, je l'adore. J'ai ressorti, j'ai dit, oh, ça va être un plaisir. Vous voyez toutes les couleurs. Je me suis dit, ça va être un plaisir. Mais sans rire. Hein. Hop, je vous montre quand même. Voilà. Donc j'ai commencé, je suis partie là, par là. Pour Stitch Mania. Ben, j'ai commencé à broder. Ben, je peux vous dire que des fois on dit que la toile, enfin, non, c'est pas qu'on le dit, c'est on a l'impression que la toile ça compte pas. Ça compte énormément. En fait, elle est tellement raide. Elle est raide de chez raide. Qu'en fait, je n'ai aucun plaisir à la broder. J'ai fait un peu, hein. J'ai fait là tout ce qui est rose, gris, un peu jaune là. C'est le bras qui doit ressortir. Vous voyez ? Voilà. Vous voyez là ? J'ai fait cette partie-là. Mais la toile m'a gâché le plaisir. D'abord parce que ça me rappelle la main de ce côté-là. Non, de ce côté-là. Quand je la tenais, ça me a passé le... Vous savez, tac, 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 tac. Ça aucun plaisir à la broder. Alors qu'elle est magnifique. Je suis hyper déçue. Hyper déçue. Donc pour l'instant, elle est rangée à nouveau. Voilà, celle-ci elle est rangée à contre-cœur. C'est comme ça. Mais je peux pas là, la toile je peux pas, ça me... Je sais pas. C'est pas possible. Donc elle est rangée. Et la dernière, petite dernière, que j'ai commencé, un petit truc. Un petit truc. Alors là, j'ai gardé le catalogue parce que c'est dans le catalogue. Voilà, création point de croix de novembre-décembre 2022. Et c'est ces petites filles-là que je fais. Alors, moi, je ne voulais pas l'esprit Noël. Donc, le Joyeuse Fête, il disparaît. Et la guirlande qui est sous le banc disparaît aussi. Et j'ai changé les couleurs. Et j'ai fait donc la petite fille du milieu, celle qui tricote. Je vous montre les petites couleurs. C'est un peu flashy, mais j'aime bien. Voilà.
Donc c'est... Je crois que c'est les brodeuses parisiennes. Attendez. Attendez. Je vous dis ça. Parce que je pense qu'on va me le demander. Hein, les brodeuses parisiennes, tout à fait. Donc il y en a plusieurs, hein, des petites cartes dans ce... Vous voyez, dans le catalogue, il y en a plusieurs. Hein. Moi, il y a celle-ci aussi qui me plaît beaucoup. Alors celle-ci, évidemment, je la laisserai en période de Noël, parce que si vous enlevez les trucs de Noël, il n'y a plus rien. Les petites souris, là aussi, j'aime bien. Voilà. Pour le nouvel an. C'est très sympa. Donc c'est les brodeuses parisiennes. Voilà, je vous remontre. Quand même. C'est ça qui vous intéresse, je pense. J'espère, tout du moins. Et j'ai commencé celle d'à côté. C'est une petite couleur un peu flashy, mais j'avais envie de couleur peps, printanière. Là, pour le coup, c'est peps. Voilà. Mais j'aime bien. Alors, il y a la petite bouche que je dois refaire. Elle n'a pas sa bouche. Ça me plaisait pas de la façon dont c'était fait, donc il faut que je refasse juste un petit machin pour sa bouche. Mais voilà. Bon, et ben... Vous avez tout vu? Ça y est. Je vais pas vous en dire plus sur ce qui est à venir, pas à venir, etc. C'était vraiment pour faire un bilan du Stitch Mania. Vous avez vu, j'ai mis mon beau t-shirt Star Wars que j'ai fait l'été dernier. C'est un... Allez, pour les couturières. C'est chez... Oh merde, je sais même plus, mince. Oh, c'est un tissu Nikki. C'est chez Guy. Bref, c'est pas grave. Je vous en parlerai à l'occasion. Bah, sinon, c'est sur mon Instagram. Donc, Stitch Mania, voilà, petit bilan Stitch Mania 2023 que j'ai adoré faire. J'ai adoré l'idée. Au départ, j'ai dit, oh, faudrait que ce soit Stitch Mania tous les mois. Et en fait, non. Faut pas. Faut que ce soit Stitch Mania au mois de mai, tous les ans. C'est sympa à faire, mais pas toute l'année. Là, au mois de juin, du coup, j'ai repris un peu ce système, mais avec moins de toiles. J'ai sélectionné, j'ai fait des piles. Voilà, de celles que vraiment... Alors, il y en a que j'adore, mais que j'ai pas encore commencé. J'ai dit non. Je sais que je vais commencer Ode à la planète. Le nouveau salle que Julia va lancer. Elle a fait une vidéo, hein, allez la voir. Ode à la planète. Je vais changer toutes les couleurs d'ailleurs. Moi, je pense que je sais pas si Julia va encore changer toutes les couleurs, mais je change toutes les couleurs. Julia lance ce salle donc le 21 juin. Vous pouvez aller voir la vidéo sur YouTube, sur Rose Coco. Donc je sais qu'il y aura cette nouvelle toile. Et puis le mois de juin, c'est un no-buy, un mois no-buy pour moi. Alors là le 31 mai, j'ai commandé, j'avais quand même 2 toiles à commander. Une pour commencer Ode à la planète. Je sais plus si c'est Ode à la planète ou Ode à la Terre. Je crois que c'est Ode à la planète. Et une toile pour commencer pour un autre projet. Que je pense on va commencer ensemble avec Julia. Un gros coup de cœur. Quand Julia l'a trouvé, j'ai dit oh non, mais c'est trop trop beau. Et je crois qu'elle va le commencer aussi. Donc voilà, donc j'ai commandé, j'attends 2 toiles de chez De Mère en Fille, bien entendu. Mais sinon, no buy au mois de juin. Et donc j'ai fait mes piles, ouais, tout ça pour dire, j'ai fait des piles. Non, on commence pas de commencement, parce que j'ai des toiles, une toile. Bref, le jour où je la commencerai, je vous en parlerai.
Une toile, non, pas ce mois-ci, j'avais pas envie. Une toile de, je sais pas. Et une toile de, ah oui, toi c'est obligé, je te fais. Voilà, une pile. Une pile, toi c'est obligé. Une pile de, ah je sais pas. Et une pile de non. Par exemple, tout ce qui était Noël, c'était la pile non. Voilà, pour vous donner un exemple. Et puis il y a ceux où c'est obligé, vous n'avez pas envie de les lâcher. Donc voilà, et puis il y a au milieu. Et puis quand vous voyez la pile de ce que vous n'avez pas envie de lâcher, et les peut-être du milieu, vous dites bon, du coup je dois en avoir entre 12 et 14, je crois. Parce que je me suis dit, ça fait 2 jours, ouais, ça doit être à peu près ça. Je me suis dit, ça fait à peu près 2 jours, voire 3 pour certains. On verra. Mais voilà mon petit bilan Stitchmania qui restera sur Stitchmania. Malgré que je sois un peu Stitchmania chaque mois. Pas 23. Non. C'est sympa pour le mois de mai, mais pas les autres mois. Et après, il paraît qu'il y a plein de choses. Alors, j'ai une nouvelle toile. Alors, ce sera une surprise, je pense, pour vous. Il paraît qu'il faut commencer une nouvelle toile à son anniversaire. Donc, le mien étant au mois de juillet, je suis dans l'attente de quelque chose. Je pense que vous serez surpris. Que je veux retenter. Donc, je vous parle broderie, bien sûr. J'ai la grille, déjà. Bref. Mais je vais le faire autrement. On va voir. Donc, au mois de juillet, oui, il y aura au moins 2 nouveautés. Voilà. 2 démarrages. Au mois de juin, 1. Et au mois de juillet, 2. Voilà. Bon, sur ce, s'il n'y a pas 2 heures, je serai étonnée. Je vous fais des... Est-ce qu'il y a combien, là, sur la deuxième partie 34, ouais. Oh, on ne doit pas être très très loin des 2 heures, mine de rien. Au moins 1h30. Je vous fais des gros bisous. J'ai adoré faire ce Stitchmania. J'ai découvert super toile sur le groupe Facebook. Vraiment, il y a eu plein de participations. Sur les 2 groupes Facebook, il y a eu plein de participations. Ça a été génial. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour le prochain Flosstube ou podcast. Je pense que ce sera plutôt Flosstube. Voilà, je vous fais des gros bisous. À très vite. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back